Bon bah après la corruption de la finale en Champions League par le Paris Saint-Germain pour une victoire de 5-0, cette fois c'est le premier match de la Coupe du Monde des clubs pour Paris qui a été acheté pour gagner 4-0 contre l'Atlético. Blague à part, victoire 4-0 contre le wagon 34 de la SNCF. Les gars, nos deux derniers matchs, c'est 5-0 contre l'Inter et 4-0 contre l'Atlético. C'est une dinguerie. Un Atlético qui était quand même en compétition pour la Liga cette saison et qui a failli sortir le Real en Ligue des Champions, c'est allé au tir au but, et le Barça en Coupe du Roi. C'est vraiment incroyable et c'est même pas 4-0 en mode c'est des buts par chance ou contre-attaque. Non les gars, c'est domination totale du PSG sur ce match et surtout en première période. Dans cette vidéo, on va parler en détail du match, des performances, le débrief complet. N'hésitez pas à donner votre avis sur le match, à vous abonner et à lâcher un petit like. Déjà, sur la feuille de match, Barcola est absent, tout comme Dembélé. J'ai été un peu surpris pour Barcola qui a repris l'entraînement collectif, mais je pense que Luis Enrique veut le préserver. Peut-être que Barcola a été diminué physiquement, donc le coach préfère le garder pour les prochains matchs. Du coup, on se retrouve avec une attaque Vara, Ramos, Doué. Ramos, c'est un bon profil contre des équipes qui jouent bas comme l'Atlético, donc pour zoner dans la surface de réparation et récupérer les seconds ballons, jouer en pivot pour Kvara et Doué. Même pour les coups de pied arrêtés, son jeu de tête peut apporter et être intéressant. Bon après, c'est pas ce qui s'est passé dans le match, il a manqué de justesse technique, mais sur le papier de base, c'est carré et il a aussi apporté de par sa présence et son côté, oui, jouer à une touche de balle pour servir soit Doué, soit Kvara, soit Vitinha et on l'a vu plusieurs fois dans le match. Et là, ce qui est incroyable dans cette feuille de match, c'est qu'on n'a ni besoin de Dembélé ni de Barcola pour gagner, le PSG domine totalement son adversaire. La légende disait donc vrai, quand Luis Enrique disait que s'il y a des absences, ça change rien, on est un collectif et qu'on peut gagner avec n'importe quel joueur. Juste pour recontextualiser, on a mis 4 buts à l'une des meilleures défenses d'Europe, sans Dembélé et Barcola. Même avec 2 absents devant, tu peux aligner une attaque solide avec Ramos, Doué, Kvara. Et ça te permet de tester de nouvelles choses et de donner du temps de jeu à certains. Pour le reste de l'équipe, c'est l'équipe type, donc au début du match, tu te dis que tout devrait bien se passer. Petite parenthèse les gars sur le maillot de cette saison, je sais pas si vous avez kiffé, mais moi de base quand je l'ai vu en photo sur Twitter, j'ai pas trop kiffé, je vous dis la vérité. Maintenant que j'ai vu les joueurs le porter et jouer avec, bah en vrai j'aime bien maintenant, du coup je vais aller le récupérer. D'ailleurs restez connectés parce que je vais vous faire gagner plusieurs maillots à la fin de la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs. Et il y aura des surprises dans les maillots, je vous en dis pas plus. Côté Atlético, comme prévu, attaque à 2 avec Alvarez et Griezmann, Sorloth sur le banc. Début de la première période, on a une domination claire et nette du Paris Saint-Germain avec la possession. Beaucoup de permutations devant et toujours un attaquant différent qui vient décrocher pour apporter du surnombre au milieu, pour attirer des défenseurs et créer des ouvertures avec de longs ballons. On a pu le voir à plusieurs reprises quand Ramos décroche ou Doué dans l'axe et que Vitinha lance un long ballon et Ruiz mène la remontée de balle derrière. Plusieurs fois on l'a vu sur le côté gauche par exemple. Et ça montre aussi toute la palette offensive du Paris Saint-Germain. Tu peux jouer en possession pendant une longue durée, tu peux essayer de jouer sur des longs ballons en créant des espaces et tu peux aussi jouer dans le dos en vitesse lorsque le bloc adverse est trop haut. D'ailleurs je regarde pas tous les matchs de l'Atlético, mais contrairement au match qu'on a eu contre eux en phase de poule en Ligue des Champions, j'ai trouvé qu'ils jouaient un peu plus haut. Dès la première période, ils ont essayé de nous presser haut pour récupérer le ballon et ils sont pas restés à 11 derrière pour défendre. On voyait bien Alvarez et Griezmann en première ligne qui pressaient et les 3 milieux aussi derrière. S'il y a des spécialistes de l'Atlético qui passent par là, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je les ai trouvés un peu trop hauts par rapport à d'habitude. Du coup, en faisant ça, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'espace, surtout avec toutes les permutations côté Paris Saint-Germain devant, mais aussi derrière avec souvent Fabian Ruiz qui se trouvait en position de 3e défenseur pour pallier les montées de Nuno Mendes. Autre point important, et c'est ce qui amène le premier but, c'est le contre-pressing du Paris Saint-Germain, toujours intense, surtout en début et milieu de première période qui étouffe totalement l'adversaire. Ils n'ont pas le temps de respirer à cause des nombreuses courses du PSG avec et sans ballon, et aussi toutes les permutations devant, ça les a totalement désorganisés. Et à la 18e minute, récupération très haute de João Neves avec un contre-pressing juste devant la surface adverse, passe pour Doué, remise de Gonzalo Ramos en pivot et Ruiz qui nous sort sa spéciale pour l'ouverture du score. Les gars, on est d'accord, on peut appeler ça la spéciale Ruiz maintenant, puisque ça fait 2 fois qu'il nous la sort dans des grands matchs. Déjà, c'est son 6e but de la saison, et qu'est-ce qu'il a changé. Il est devenu trop fort avec une intelligence de jeu, même dans ses courses. Avant, il était un peu flemmard sur les replis défensifs, etc. Il était un peu nonchalant quand il fallait mettre le pied, mais maintenant, ça a totalement changé. C'est incroyable. Il y a encore quelques déchets des fois dans ses passes, mais avec tous les efforts qu'il fait, c'est normal de perdre en lucidité, et c'est la contrepartie pour les joueurs du PSG du fait de courir partout. Il y a bien un moment où la fatigue prend le dessus sur 2 petits instants, surtout en prenant en compte la chaleur, mais là Fabien Ruiz c'est trop fort. Conséquence directe de ce but, l'Atlético monte encore plus haut dans le pressing pour tenter d'égaliser. Par exemple à la 37e minute, on voit qu'il y a 2 rideaux madrilènes dans le milieu central et ensuite un long ballon de Ruiz vers Hakimi pour ouvrir les espaces en tirant le bloc vers le haut avec des décrochages et des appels. Et c'est ce qui amène des occasions dangereuses comme la frappe de Kvara ou celle d'Hakimi en dehors de la surface. Et encore une fois j'insiste, mais c'est jamais la même personne qui vient
décrocher dans l'axe. Je sais même pas comment ils se mettent d'accord, mais ça déstabilise totalement l'Atlético. Le match continue, le Paris Saint-Germain maîtrise son sujet, la possession est maîtrisée et c'est une erreur du PSG avec la perte de balle de Pacho qui donne la première occasion franche de l'Atlético. Une frappe que Donnarumma capte. Les joueurs de l'Atlético, dû à la contre-attaque, sont très hauts sur le terrain et Donnarumma l'a vu. Donc jeu direct, long ballon et contre-attaque à la 46e du Paris Saint-Germain. Kvara qui fait la passe à Vitinha et Viti qui fait une percée avec le ballon dans l'axe. Il fixe, fait mine de la donner à Ramos, il me semble, sur la gauche et frappe pour le 2-0. Et c'est pour ça que le PSG est trop fort parce que tu épuises l'adversaire avec ta possession, tu les laisses pas respirer. Derrière, s'ils essayent de marquer, tu les tues avec une transition rapide. C'est la mi-temps et là, à 2-0, c'est plus le même match. La première mi-temps était vraiment à sens unique. Domination totale du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas match. Retour des vestiaires pour la seconde période. Là, on a un temps fort de l'Atlético Madrid, un contre-pressing moins intense du Paris Saint-Germain et c'est normal parce que tu peux pas courir autant sur 90 minutes avec des courses sans ballon, des déplacements. Donc logique que le PSG laisse un peu le ballon à l'Atlético. Et à 2-0, tu gères pas le match de la même manière. Du coup, derrière, ça donne des occasions à l'Atlético et conséquence directe, un but qui sera refusé pour faute sur Désiré Doué. D'ailleurs, vous avez trouvé comment le match de Doué? Je l'ai trouvé bon, mais des fois, il perdait la balle sur des gestes techniques. Et c'est ce qui s'est passé pour le but refusé. Je sais pas où il allait avec son double contact et heureusement qu'il y avait faute. Mais on peut pas lui en vouloir d'un autre côté parce qu'il y a 2-0. On voit pas comment l'Atlético peut revenir. Juste moi, de mon côté, et c'est personnel, je suis moins serein quand il y a des dribbles dans cette zone. La seconde période continue. On voit que Luis Enrique commence à faire tourner pour mettre tout l'effectif en jambes. Et après, à la 86e minute, le but du crack Mayoulou. Et je vous le répète à chaque fois sur ma chaîne, vous allez voir, Mayoulou, ça va être un des meilleurs joueurs de notre effectif. Il est trop fort ce petit. Et à chaque fois qu'il rentre, quasiment, il marque. Et pas contre des petites équipes. Il marque contre l'Inter. Il peut marquer en Champions League contre Brest pour sa première titularisation. Il peut marquer contre l'Atlético en Coupe du Monde des clubs. Luis Enrique va le transformer en monstre et retenez bien ça. Ça fait 3-0, penalty pour le PSG, c'est pas Vitinha mais Kang In Lee qui tire et d'après Viti c'est pour faire marquer les attaquants quand le score est haut et ça c'est cool. Donc quand le PSG gagne 2-0, 3-0, on peut s'attendre à voir tirer des attaquants qui n'ont pas beaucoup de buts dans la saison et c'est encore une preuve que le collectif est soudé et que ça ne va pas bouder pour des penalties. Au final, après le 5-0, on a le 4-0 contre l'Atlético. J'attendais ce match pour confirmer la belle victoire qu'on a eue en finale de Ligue des Champions et là c'est plus qu'une confirmation, on fait peur à toutes les équipes qu'elles soient européennes ou mondiales. Globalement, tous les joueurs du PSG ont bien joué mais j'ai vraiment kiffé moi de mon côté Vitinha, Ruiz et surtout Nuno Mendes parce que défensivement c'est devenu trop solide les gars. Il est devenu trop fort, je l'ai jamais vu aussi intelligent dans sa défense. D'habitude il a des pertes de concentration mais là il était très solide, rien à dire. On peut aussi parler du match monstrueux d'Achraf Hakimi comme d'habitude, c'est pas une nouveauté, on sait à chaque fois qu'il va nous faire des matchs de ouf. Mais le truc qui m'a fait peur dans ce match c'est le fait il fait trop de courses, il court partout, il est partout en attaque, en défense et il faut vraiment qu'on trouve une doublure pour Achraf Hakimi en défense en tant que latéral droit parce que là ça devient compliqué à tout moment avec toutes les courses qu'il fait, tous les efforts. Parce que les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si tu tournes ta tête, tu regardes plus la télé, tu vois qu'Hakimi il est côté Donnarumma. Tu retournes ta tête, tu regardes la télé, tu vois qu'il est côté adverse. Il est partout. C'est trop une dinguerie et en cas de blessure, ce que je lui souhaite pas, il faut qu'on ait une doublure pour Hakimi parce qu'il va fatiguer, il y a trop de matchs et vu tous les efforts qu'il fait, il y a moyen qu'il perde en performance donc il faut vraiment trouver une doublure. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Finalement, match facile, bien géré, sans Barcola et sans Dembélé et du coup on prend l'avantage du groupe avec une différence de but de 4 points. Si on regarde les autres matchs, Botafogo aussi ont gagné 2-1 contre Seattle, ce qui fait qu'on est leader du groupe et Botafogo 2e, 3e Seattle et 4e Atlético pour ce premier tour du groupe. Et je pense qu'on va rester leader, ça va pas bouger, je pense pas qu'on perde contre Botafogo ou Seattle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo la famille, n'hésitez pas à vous abonner, donnez votre avis en commentaire et lâchez un like pour la force. On s'attrape pour les épisodes suivants. Ici c'est Paname.